Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo si j'enregistre. Aujourd'hui je voulais vous montrer la nouvelle pièce de chez Team Coralie qui vient de sortir à l'instant. C'est donc la barre centrale de renfort entre le point avant et le point arrière du Chronos. Du coup elle existe pour les buggy aussi je crois. Bref c'est un kit de toute façon qui est vendu pour toutes les voitures. C'est dans un sachet. Vous avez un... Vous voyez là, enfin, vous le voyez pas, mais il est là, je l'ai mis là. Dessus, vous avez une petite étiquette sur le kit que vous venez flasher avec le smartphone. Et du coup, ça vous sort la notice du truc pour pouvoir la monter. Bref, c'est une bonne nouvelle pour pas mal de monde qui attendait de chez Coralie une barre de renfort entre le point avant et le point arrière. Moi, j'ai pu la monter un petit peu en amont, avant tout le monde, sur mon XTR. Pour voir un petit peu le nouveau système, surtout au niveau de la cellule de diff avant, puisqu'on a un tout nouveau système qui vient se prendre comme ça pour maintenir c'est compliqué à parler parce que le support platine avant, il y a une platine inférieure en alu, puis après ça vient se prendre sur la barre, donc bon. Et ensuite elle vient se prendre au centre, puis à l'arrière. Et alors j'ai pu la tester une ou deux fois, j'ai pas pu la tester en profondeur puisqu'ils l'ont sorti très rapidement. Eux ont pu la tester. Donc, à mon avis, c'est efficace. Et à quoi va servir cette barre de renfort? Alors, pour le XTR, je vais vous dire très sincèrement, j'ai pas forcément trouvé d'utilité à l'avoir, même pas du tout. Puisque le XTR, on a déjà le kit renfort d'origine à l'avant. Le tout dernier, alors je vais le prendre en caméra 2, comme ça vous allez voir, je vais détailler au passage. Transition. Hop. Ça, c'est pas mal parce que avant on avait un renfort en plastique qui était là, qui prenait du haut de la tourelle jusqu'en bas. Maintenant, c'est fini. On a donc la barre qui est pincée sur la platine supérieure ici. On a un système en forme de cube là. Et une patte en métal, enfin, du moins sûrement en alu. Il faudrait que je l'aimante. D'ailleurs, je vais aimanter ça de suite, voir si c'est de l'alu ou du métal. C'est bien de l'alu. Repris sur le système de fixation d'origine du renfort en plastique qui est à la base. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les RTR. Mais j'y viens juste après. Je vous montre d'abord comment ça se fixe. Ensuite ici, on a, si vous voulez, sur l'option que vous avez en ce moment en alu, on a une sorte de cube, encore une fois, qui est pris de l'autre sens, ici, en deux points, là, donc sur la tourelle, vissé sur la cellule de diff, et ensuite ça repart sur la barre. Puis, en dessous, on a une platine en aluminium qui est fournie dans le kit, une platine supérieure en plastique qui est boulonnée à celle-ci, puis elle revient se reprendre sur le renfort ici du châssis. Donc grosso modo, les forces pour détruire la cellule de diff sont annulées. Normalement, on n'a pas le souci, ce qui est certain à 90% pour moi, même si j'ai pas eu le temps de tester à fond. C'est exactement le même système que le XTR qui est repris là. Donc voilà. Une petite patte à l'avant qui vient en fait prendre en sandwich la tourelle. Et puis dans cette nouveauté là, on a donc ici, au lieu d'avoir des axes pris en sandwich par la tourelle, c'est une vis qui est vissée directement sur la platine plastique. Et ici, je m'aperçois qu'il y a un trou. Alors, est-ce que c'est pour mettre une vis au choix pour les personnes ou est-ce que c'est un trou de graissage? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un trou pour pouvoir mettre une vis si jamais il y a besoin. Ensuite, on se reprend sur le système central qui est là. Donc le système central, c'est une nouvelle pièce qui vient par-dessus le support de différentiel central. On vient le visser, puis après on a un tout nouveau aussi pont qui est là, du moins une toute nouvelle tourelle qui est fournie. Alors il y en a une tourelle longue qui est fournie, une tourelle courte. Moi j'ai mis la courte. Ensuite, si je continue sur la barre, on a un nouveau support bouton. Alors je suis désolé, il est un petit peu sale, il vient de rouler. Support bouton on-off qui est là. Alors, j'ai discuté avec la marque Team Coralie justement par rapport à la rotation de ce bouton. Parce que là, si vous voulez, il ne tourne pas sur lui-même, c'est la barre qui tourne dans ses axes. Donc on peut venir coller à la Loctite la barre sans problème.
au moment du montage. Si jamais vous voulez la monter, vous pouvez mettre de la Loctite. J'en ai pas mis, j'en mettrai sûrement. Et ensuite, le renfort arrière, c'est exactement le même système qu'à l'avant. On vient se prendre en 2 points sur la tourelle arrière, puis en 2 points par derrière. Alors, je vais pas pouvoir le montrer parce qu'il y a l'aileron. En deux vis qui viennent prendre en sandwich sur la tourelle. Donc en fait, les forces sont sur la tourelle et non pas sur la cellule de diff. Et ça, c'est très bien. Voilà, je repars sur. J'espère que vous l'avez bien vu. Je vous la remontre une dernière fois. Voilà, ça fait assez joli. Hein, c'est très bien. Ça fait une petite option d'ajouter. Transition live. Vive RMT. Ah, vous avez vu, il y a du RMT partout. Donc, dans ces nouveautés-là, eh bien, les devises qui viennent prendre ici pour pouvoir, à la limite, retoucher un petit peu le jeu des triangles supérieurs. La barre complète qui est en aluminium. Je recontrôle au cas où. Voilà, contrôle sous huissier. Pas de souci. Noir satiné. Et le tout est vraiment bien foutu. Ça se monte bien, c'est bien fini, il n'y a pas de problème. Et donc j'en viens pour dire, donc je l'ai monté sur mon XTR. Personnellement, je trouve inutile de mettre ça sur un XTR. Maintenant, s'il y en a qui veulent du sur-renfort encore et encore, eh ben, ils peuvent le monter. C'est plutôt très léger. Vous verrez quand vous recevrez le kit. Vous prenez les pièces que vous avez besoin pour la voiture parce qu'il y en a un peu plus que ce qu'il ne faut. C'est un kit très léger, donc ça me pose pas trop de problème de l'avoir mis. Mais c'est pour moi je pense personnellement, après je sais pas, j'ai pas discuté avec la marque de ça, mais je crois que c'est vraiment fait pour les RTR. Pourquoi? Ben en fait quand vous avez ce kit là, vous supprimez le gros défaut d'origine qui était de casser les 2 petites vis dans la cellule de diff où on faisait la modif, on perçait plus loin. Et vous remplacez en plus de ça le support en plastique qui est du renfort central avant du châssis à la tourelle d'amortisseur, petit renfort en plastique. Vous remplacez ça par ce nouveau système qui est 10 fois mieux. Fixé directement sur la barre de renfort, puis sur la tourelle. Voilà, il n'y a plus le souci de se dire putain, je vais péter ma patte. Terminado. Surtout qu'avec les tourelles d'origine qui ne sont pas en 70-75 pour les modèles RTR, c'est un gros plus. Ensuite, avec le tout nouveau système qu'il y a là sur le système barre de renfort, on a donc des vis qui viennent se prendre en sandwich avec la tourelle. Et ça, c'est très bien aussi. Parce que les axes qui étaient pris en sandwich par la tourelle, du coup, au bout d'un moment, si ça bouge et que tu viens de te péter les 2 vis et que tu le sais pas que c'est fendu ici et là, tu fais un peu de trop grosse bosse, l'axe pouvait se mettre à sortir et tu avais ton triangle qui se barrait. Bon, c'était pas terrible RTR. Maintenant, avec ce nouveau kit, tout ça, c'est fini en fait. Vous avez la barre, la platine supérieure fournie en aluminium, puis le système plastique boulonné. Bref, c'est bien foutu, c'est tout nouveau, j'aime bien. C'est beau gosse. Quand je l'ai monté d'ailleurs, je me suis dit, tiens, c'est. On a l'impression de monter une voiture neuve, tu vois. Le kit est quand même assez costaud à monter. C'est pas un truc à l'arrache, donc vraiment c'est bien fait. Mieux fait que mes barres que j'ai faites. Hein. Mais bon, au moins on a ça. Encore une fois, Coralie, l'efficacité et la rapidité en moins d'un an, ce qui te sortent, c'est incroyable. Si ça c'est monté sur les RTR, ben vous renforcez votre châssis, vous renforcez votre cellule avant et vous renforcez votre cellule arrière. Donc franchement bien. Après, cette barre là ne vous enlèvera pas les chocs en plein centre du châssis, mais ça sert à rien. C'est fait pour éviter, c'est une barre anti-rapprochement, c'est juste fait pour éviter les chocs sandwich comme ça. C'est sûr que si tu te prends un rocher pile sur le châssis, ta barre elle servira à rien. C'est vraiment fait pour éviter qu'il plie comme ça. Plus on renforce l'avant et on renforce l'arrière. Normalement, sur un RTR, tu montes ça, t'es tranquille. De toute façon, moi je vais le tester tout le week-end encore une fois la barre. Je vais essayer de rapidement voir s'il y a quelque chose qui coince quelque part. Mais bon, il n'y a absolument pas de raison. Puisque de base, le Chronos RTR est bien. Et si on lui rajoute ça, ça lui fait que du renfort. Donc voilà. Mais bon, sait-on jamais. Il
il faut quand même contrôler. Mais voilà, bien fini, un joli noir. Et puis ça donne une petite gueule à la voiture qui est fort sympathique. Désolé, hein, la voiture est pas forcément propre. Mais ouais, ça donne une petite gueule à la voiture que j'aime beaucoup. Et pas de souci avec la carrosserie, bien sûr, d'origine. Aucun problème. Alors, j'ai vu qu'ils avaient mis une tourelle un peu plus haute. Peut-être c'est pour arriver au niveau de la carrosserie, je sais pas. J'ai pas essayé perso. Faudrait que j'essaye. J'ai encore les restes du kit qui est là. Voilà, je peux vous montrer. Donc on a une barre en plus. Voilà, on a cette platine là aussi qui est fournie. La platine là supérieure, comme le XTR, exactement pareil. Les vis là aussi. Je vous les montre en fin de vidéo parce que bon voilà. Ces vis là qui viennent boulonner. La nouvelle tourelle est bien plus haute. Si je me mets à l'axe, voilà. Je crois pas qu'on touche la carrosserie, mais bon. Peut-être que... je sais pas, c'est différent. Et puis le kit est prévu pour ceux qui ont les axes. Et il est prévu aussi pour les XTR. Donc vous verrez, il y a deux... sur la notice, il y a deux... je crois que mais non, mais je crois que sur le site, il y est. Je crois que je peux même vous le montrer là, sans vous dire de bêtises. Si vous avez 5 minutes, vous êtes bien là ou pas, assis dans le canapé? On peut peut-être la regarder, peut-être. C'est pas sûr et certain. Alors, hop, il faut que j'aille là. Il faut que j'aille où? Il faut que j'aille où? Là. Voilà, j'avais conservé le fichier. Est-ce qu'il y a encore? Parce que c'était peut-être un fichier qui était fait pour... ouais. Tac. Ah! Si, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà, excusez-moi du petit retard. Bureau. Voilà, on le voit là. Donc voilà la notice que moi j'ai reçue et que vous aurez. Donc il est prévu pour les anciennes tourelles qui sont là, en haut à gauche où je vous bouge la souris, et les nouvelles tourelles avec les vis traversantes. Donc voilà, vous voyez le kit un peu complet. La fameuse platine qui est fournie, boulonnée par-dessous avec ce système en plastique que je vous parlais, en 4 points, puis vissé là-dedans, puis ici, puis là. La barre de renfort qui est là, lui qui vient maintenir ce petit bout de métal à l'avant de la tourelle, le système central et le système arrière. Alors par contre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me... Bon, tant pis, je vais dézoomer. Là, voilà. On rezoome à l'arrière quand même. Voilà, et bon, le support pour le bouton on-off. Ah oui, il y a aussi un nouveau cache pour la couronne qui vient recouvrir, tu vois, j'avais oublié ça. Et ici en dessous, on est quand même pris sur le renfort du châssis central à l'arrière, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, voilà. Et les deux vis qui viennent prendre en sandwich la tourelle. Bref, un système très complet, bien foutu, sympa à monter du coup. J'ai pas relevé de problème particulier, mis à part que sur la notice, comme vous l'avez vu, à l'arrière, vous verrez qu'ils n'ont pas mis la vis qui vient traverser avec le renfort de châssis arrière. Ça, c'est ce que j'ai pu relever. Et puis, il va falloir réutiliser les axes aussi, qui sont là pour la tourelle centrale. Il y a 2 axes, il faudra récupérer ces axes-là. C'est un petit joint torique en bout d'axe, il faudra l'enlever pour sortir l'axe. Rien de bien sorcier à faire quand même. C'est sympa, faut se mettre au calme avec une petite musique et se le monter. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai forcément. C'est tout de suite disponible sur le site, puisque je l'ai eu ce matin en message à 11 h pour me dire que c'était bon. Donc je vous mets le lien du kit dans la description. C'est pas du tout sponsorisé par la marque. La marque me l'a envoyé en test. Je fais ça en mode, c'est pas bénévole, mais je le fais pour la communauté. Donc voilà, je vous mets le lien du kit dans la description. Vous pouvez vous servir. Je sais pas du tout l'état des stocks. J'ai pas demandé. Normalement, ça devrait être ok. Ils sont plutôt bons là-dessus, Team Coralie, donc pas de problème. Je conseille en amont ce kit-là pour les RTR. Et puis pour les XR, c'est ceux qui veulent se faire plaisir. Je dirais ça plus comme ça. Ça me paraît logique. En tout cas, je l'ai sur le XTR. Ça fait un renfort de plus. Hein, sans compter que... renfort... Ah non, ça fait un renfort de plus. Le truc, c'est sûr qu'après, tu as un tank. Donc peut-être qu'un jour, ils vont nous faire un bloc en métal pur avec 4 roues et un moteur.
Bravo à Team Corallier, franchement, voilà, c'est toujours pareil, la réactivité de leurs engins deviennent de plus en plus qualitatifs au fur et à mesure du temps, c'est de mieux en mieux. En fait, à chaque modèle, on dit waouh, et du coup, ils arrivent encore à sortir après encore des trucs. Donc tu refais waouh, et après tu refais waouh, tu fais ouais, 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 punaise. Et en fait, à chaque fois, t'es choqué, donc ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est important. Vous êtes 44% à ne pas être abonné et à regarder mes vidéos. C'est pas gentil. Donc tu t'abonnes, ça ferait plaisir. Parce qu'on arrive sur les 8000. Je sais pas si j'arriverai à offrir quelque chose pour les 8000. Mais mon petit doigt me dit que je vais essayer de le faire. Voilà. Bisous à tous et puis vive le modélisme. Salut.